Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce lundi 23 février 2026 est tiré du livre de Genèse au chapitre 1, les 5 premiers versets. Le thème qui nous conduit est le suivant. Sache que par sa toute-puissance, le Seigneur peut tout sortir du néant. Prions. Seigneur notre Dieu, au moment d'ouvrir ta parole, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien comprendre. Éclaire nos cœurs comme tu as dit, que la lumière soit. Parle-nous personnellement et transforme nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Bien-aimés, la Bible commence par une déclaration simple, mais profonde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce verset ne parle pas seulement du commencement du monde, il parle aussi de nos commencements. Il parle de nos saisons de vide. Il parle de ces moments ordinaires de la vie où tout semble bloqué. La terre était informe et vide. Cela me fait penser à certains matins de notre quotidien. Ces jours où le compte bancaire est vide, le frigo est presque vide, le cœur est fatigué, les projets semblent à l'arrêt, la maison est remplie de tensions, le travail devient lourd, les prières semblent sans réponse. Informe et vide, c'est parfois la description de notre réalité. Mais le texte dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Même dans le chaos, Dieu est présent. Même quand tu ne vois rien bouger, Dieu agit. Dans notre quotidien, nous pensons souvent que Dieu agit seulement dans les grands miracles. Mais dans Genèse 1, Dieu commence par une chose simple, la lumière. Il ne crée pas tout en un instant. Il commence par éclairer. Et dans nos vies aussi, Dieu commence souvent par apporter de la lumière, une idée nouvelle, une parole d'encouragement, une rencontre inattendue, une paix inexplicable, une force pour tenir un jour de plus. Puis, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce qui me touche, c'est que Dieu ne discute pas avec les ténèbres, il ne négocie pas avec le chaos, il parle. Dans notre quotidien, nous parlons beaucoup de nos problèmes, mais est-ce que nous laissons Dieu parler dans nos situations? Peut-être que ton foyer traverse une saison difficile, peut-être que ton activité ne décolle pas, peut-être que tu as l'impression de stagner spirituellement. Souviens-toi, Dieu est spécialiste des commencements impossibles. Il est expert en situations sans issue. Il est maître dans l'art de transformer le vide en abondance. Le même Dieu qui a créé l'univers peut réorganiser ton planning, restaurer ton couple, relever ton entreprise, redonner un sens à ta vie, rallumer un feu spirituel éteint. Dans notre quotidien, chers frères et sœurs, le miracle ne commence pas toujours par un changement extérieur spectaculaire. Il commence souvent par une lumière intérieure. Aujourd'hui, peut-être que Dieu ne va pas tout transformer en une seconde, mais il peut faire briller une lumière dans ta journée. Et une lumière suffit pour chasser les ténèbres. Alors, ne méprise pas les petits commencements. Ne méprise pas la petite lumière que Dieu allume. Parce que ce qui commence par une parole peut devenir une destinée. Notre quotidien n'est pas trop ordinaire pour la puissance de Dieu. Même un lundi matin peut devenir un au commencement avec Dieu. Sache-le, mon frère, ma sœur, là où tu vois le vide, Dieu voit une création en préparation. Là où tu vois le néant, Dieu voit une opportunité de manifester sa gloire. Et par sa toute-puissance, dans ton quotidien, le Seigneur peut tout faire sortir du néant. Amen. Agréable journée à vous tous.